Ils ont cassé la statue de la Vierge Marie avec Jésus quand ils sont arrivés. Je vous en supplie, ne partez pas, ne quittez pas cette vidéo, restez jusqu'à la fin. Je vous réserve des surprises, des choses que vous n'avez jamais vues auparavant, des choses qui vous sont cachées par les médias occidentaux, des choses que vous ne voyez à peine étant censurées sur tous les réseaux sociaux. Le dimanche dernier, il y a eu une image très étrange, qui a beaucoup apparu sur Internet. Je vais la mettre à l'écran, regardez. Elle semblait montrer un soldat israélien, plus précisément un soldat de Tsahal, utilisant une masse pour fracasser le visage d'une statue de Jésus. Quand les gens ont vu cette image pour la première fois, bon, je n'ai pas fait de sondage là-dessus, mais je peux imaginer que très peu pensaient que c'était une image réelle. D'abord, les réseaux sociaux sont remplis de trucs fabriqués. Et la meilleure, c'est que quand cette photo a commencé à circuler, la majorité des politiciens sont sortis pour dire que non, que ce sont des vidéos, des photos, IA. Des photos IA, jusqu'à arriver à un moment donné où, non, effectivement, le Tsahal lui-même passe à la télé et regardez ce qu'ils disent. C'est une catastrophe. Écoutez. On sait qui va en profiter. Les comptes du CGRI en parlent déjà, le publient partout. Clairement, les comptes affiliés au Hezbollah. Et c'est encore un incident qui va donner une très très mauvaise image de Tsahal. C'est vraiment pas une bonne image, hein? Commençons par là. C'est inquiétant et cela alimente des récits que les gens créent autour d'Israël qui ne sont peut-être pas exacts, non? Et c'est ça, c'est le problème. Est-ce que vous avez fait attention à la manipulation qu'il y a dans cette partie de journal télévisé? Ils essaient de tourner cette situation et en faire de cette situation-là une histoire politique, ce qui n'a rien à voir avec la politique. C'est ce que vous êtes en réalité, que vous essayez de cacher. Tout simplement. Et la meilleure, c'est que vous n'avez absolument rien à dire à ce sujet. Vous n'êtes même pas capable même de sanctionner, hein? Non, pas du tout, hein? C'est juste que vous, ce qui vous intéresse, c'est le Hezbollah, l'Iran de l'autre côté. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, la pire des choses encore, écoutez cette partie-là. Des gens disent des choses sur Israël et la façon dont les Israéliens et, vous savez, le gouvernement traite soi-disant les chrétiens et d'autres groupes religieux. Et puis, vous voyez une image comme celle-là et il est très facile de supposer, oh, regardez, toutes ces personnes qui déversent des théories du complot ou d'autres idées, elles disent quoi peut-être la vérité. Mais ce dont nous devons nous méfier, et je pense que nous l'avons beaucoup vu dans la culture américaine, dans la culture de l'annulation, nous l'avons vu dans d'innombrables exemples de suppositions, surtout quand on regarde les policiers dans ce pays, non? Qu'un seul acte est d'une certaine manière emblématique de la façon dont chaque policier agit. C'est la même chose ici. Un acte qu'un soldat commet est d'une certaine manière emblématique dans l'esprit des gens de ce que fait chaque soldat de Tsahal. Eh bien, il n'y a aucune preuve que ce soit le cas, n'est-ce pas? Nous devons donc être très prudents, en tant qu'êtres humains et en particulier en tant que chrétiens, à ne pas supposer qu'il y a un problème généralisé simplement parce que nous voyons une seule photo. Alors, qu'en pensez-vous par rapport à ça? À toujours vouloir minimiser les choses. Et toujours montrer que non, vous êtes un exemple. Vous n'êtes pas un exemple, je suis désolé. Vous essayez de faire passer ces choses-là comme quoi c'était des choses qui n'arrivaient pas. Et que c'est des photos qui sont douteuses, faut pas prendre ça en considération, mettez ça de côté. Non, nous, on peut pas faire ça. Non, le Tsahal fait pas ça. Le Tsahal fait pas ça. Vous n'avez pas honte. Et vous parlez au nom d'une religion, la religion chrétienne. Mais, vous savez, restez dans cette vidéo. Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce que vous allez voir aujourd'hui, vous n'allez pas croire. Regardez cette autre vidéo, s'il vous plaît. Ça se passe. Vous savez où que ça se passe, ça? Au sud du Liban. Encore. En 2024. Où ça a fait la une des réseaux sociaux. Mais bien évidemment, malheureusement, nous n'avons pas entendu nos frères chrétiens parler. Parce que pour vous, c'est le Hezbollah qui fait ça. Non. C'est le Tsahal qui en est responsable de tout ce que vous voyez. Et je vous informe que ce ne sont pas seulement les églises qui sont comme ça. Même les mosquées. Tout. Vous imaginez la catastrophe que c'est? Mais j'ai une surprise pour vous. Je ne sais pas ce que vous allez penser par rapport à cette surprise-là. Mais regardez de quoi est capable. Hein?
leur militaire. Je vous laisse suivre. Et ça se passe dans une église au sud du Liban, encore, où ils se moquent de la Vierge Marie, où ils se moquent de Maryam al-Adra, alayha salam, où ils font, regardez ce qu'ils font. Qu'en pensez-vous, hein? Qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là, dont on essaie de vous montrer une image qui n'est pas l'image réelle du Tsahal? Ce n'est pas être digne d'être chrétien et de ne pas réagir à ce genre de choses. C'est-à-dire, ça ne fait même pas un tollé. On les voit dans l'église en train de faire ce genre de choses. Hein? Et personne ne parle. On se moque des chrétiens, on se moque des églises, on se moque de Jésus, on se moque de Marie, on se moque de vous tous les jours. Mais c'est vous qui êtes là à toujours vouloir défendre. Maintenant, je me demande, est-ce que vous êtes chrétien ou vous ne croyez en rien? Vous êtes athée? Parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut se dire chrétien, supporter un régime de ce genre qui fait cette chose-là. J'arrive pas, ça passe pas dans ma tête. Donc, soit vous mentez, vous n'êtes pas des chrétiens, vous jouez aux chrétiens, soit il y a un truc qui n'est pas normal. Parce que je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez laisser un truc comme ça passer. Je ne vois pas. Et ce n'est pas tout. Il y a pire. Vous dites que c'est la terre choisie, que c'est le peuple choisi, et vous nous faites ça. Vous nous faites la gay pride. Ça, c'est ce que Jésus vous a dit. Isa alayhi salam. C'est ce que Maryam alayhi salam vous a appris. C'est ce que votre Bible vous a appris. C'est ce que votre Dieu vous a appris. Je ne comprends pas en fait, c'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Dans tous les cas, regardez. Et moi je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, ça je suis d'accord. Mais à un moment donné, l'injustice, celui qui se tait, est aussi complice. Et ça, ce n'est pas un débat. Donc, je vais vous montrer cette émission qui a été faite par Tucker Carlson et cette jeune palestinienne chrétienne. Vous allez entendre qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle supporte tous les jours. Tous les jours. Depuis des années, elle et sa famille. Prenez une idée, rapprochez-vous. Il est temps que vous vous réveillez, on est en 2026. C'est l'année du réveil. On doit passer à l'étape suivante maintenant. Regardez. Vous savez, ils détestent la Vierge Marie et Jésus-Christ. Ils ont cassé la statue de la Vierge Marie avec Jésus quand ils sont arrivés et on n'a pas eu le temps de la retirer. Ils l'ont brisée et ils détestent les chrétiens plus que tout au monde. C'est un colon israélien à gauche qui l'attrape. Ce sont des gens venant souvent des États-Unis ou d'Ukraine, nous a-t-elle dit. Je pense que beaucoup d'Américains, et surtout de chrétiens américains, ont été choqués de voir un soldat de Tsahal fracasser le visage de Jésus à coups de masse. Je ne pense pas qu'ils savaient que ça pouvait arriver. Je ne pense pas qu'ils comprennent pourquoi c'est arrivé. Vous avez été surpris? D'abord, merci de me recevoir. C'est un privilège. Deuxièmement, non, parce que les colons ont vandalisé nos symboles chrétiens à plusieurs reprises. Ils ont craché sur nos prêtres et écrit des insultes sur les églises, donc ça ne m'étonne pas. Et ce n'est pas la première fois.
Pourquoi pensez-vous qu'ils ciblent les églises, les prêtres et les villages chrétiens? Ils n'aiment pas les chrétiens. Ils nous détestent. C'est de la propagande parce que la population des États-Unis est majoritairement chrétienne et ils veulent leur soutien. Donc, si les chrétiens américains savaient comment les chrétiens autochtones de la lignée de Jésus vivent ici, ils changeraient d'avis. C'est un peu surprenant parce qu'aux États-Unis, on nous dit que les ennemis de l'État d'Israël sont les musulmans et que les Israéliens et ça inclurait Tsahal et les colons, sont alliés avec les chrétiens, ont beaucoup en commun avec les chrétiens, et que c'est vraiment une guerre contre l'islam radical, les islamistes, les djihadistes. Mais vous dites qu'ils détestent les chrétiens. Pourquoi pensez-vous ça? Et comment le savez-vous? Parce que dans notre pays, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Al-Makroun. Ils ont envahi nos terres en 2024, c'est-à-dire après plus de 15 ans de lutte avec l'administration civile et avec les colons et les compagnies de colons qui essayaient de prendre nos terres et de démolir nos propriétés là-bas. Ils ont profité de la guerre après le 7 octobre et ont envahi la terre. Et ils ont brisé la statue de la Vierge Marie. Ils ont aussi cassé l'icône, l'image de la Vierge Marie. Ils ont vandalisé la croix. J'ai aussi des vidéos sur mon Instagram, sur mes réseaux sociaux. Les gens peuvent voir ça. J'ai enregistré tout ce qu'ils font, mais ils font cette propagande pour attiser l'islamophobie dans les pays occidentaux afin de s'emparer des terres palestiniennes et d'annexer la Cisjordanie au nom de l'islamophobie. Mais en tant que chrétien je suis né en Palestine à Bethléem et mes voisins, mes cousins sont musulmans. Donc je ne vois pas de problème avec l'islam. Ce sont les extrémistes qui posent problème. Donc, dans chaque religion, nous avons ces personnes extrémistes. On ne peut pas qualifier une religion d'extrême ou terroriste à cause de ces extrémistes. Mais je pense que c'est tout ça parce qu'ils veulent annexer la Cisjordanie. C'est intéressant quand même, détruire des images de Jésus ou de la Vierge Marie, ce n'est pas se protéger du terrorisme. Je veux dire, pourquoi un soldat ou un colon détruirait une image de Jésus ou de Marie? Je ne comprends pas. Je l'ai ici. Je peux vous la montrer aussi. Je vous en prie. La photo. J'ai aussi posté ça avant sur mes réseaux sociaux. Voici la photo qu'ils ont essayé de découper et de casser en entrant sur notre terre. Ils détestent les chrétiens parce qu'ils savent que le christianisme, c'est plutôt... Vous savez, nous sommes très pacifiques. Nous, on se bat d'une autre manière et surtout les chrétiens à Bethléem et en Cisjordanie, on est moins d'1%. Et la quantité de terre que les chrétiens possèdent est la deuxième plus grande après Israël. Donc ils veulent que les chrétiens émigrent de Cisjordanie, de Palestine, pour prendre le contrôle de ces terres. Eh bien, c'est choquant. Est-ce que des églises aux États-Unis, des leaders chrétiens ou des responsables américains sont au courant de cela et ont-ils fait quelque chose pour vous aider? En fait, ce n'est pas seulement pour m'aider, c'est aider le christianisme ou ce qui reste du christianisme à Bethléem, parce que nous sommes à moins d'1% et au moins 200 familles ont émigré depuis le 7 octobre, ce qui est c'est un chiffre élevé pour moins d'1%. Donc, ils essaient tellement de convaincre les chrétiens de quitter le pays d'une manière ou d'une autre par d'organisations ou personnes sionistes chrétiennes et leur offrir un soutien pour voyager, pour leur offrir des opportunités d'emploi. Et c'est une forme de nettoyage ethnique.
C'est un nettoyage ethnique systématique. Donc ce n'est pas surprenant. Il y a des gens, des prêtres, des religieux qui ont parlé. Oui, ils en ont parlé, mais on n'a pas vraiment vu les actions. Tu t'as mentionné les sionistes chrétiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour aider? Rien. Ce sont des sionistes. Ils proposent seulement, vous savez, voyager en Espagne, en Europe, aux États-Unis, pour de meilleures opportunités d'emploi, une vie meilleure, alors que cette vie, comme à Bethléem ou en Cisjordanie, n'est pas vraiment stable. Donc, ils leur proposent de voyager. C'est une méthode systématique de nettoyage ethnique des chrétiens et tout ça à cause des organisations de colons, des organisations extrémistes qui veulent prendre les terres chrétiennes orthodoxes. Vous pensez que les sionistes chrétiens américains aident à nettoyer ethniquement la Cisjordanie? Ils veulent faire partir les chrétiens? Oui. Ils les aident avec leurs fonds, leurs impôts, tout avec leur soutien. On subit un nettoyage ethnique à cause d'eux et ils ignorent qu'ils effacent l'histoire du berceau de Jésus-Christ. Parce que dans notre cas, à Al-Makroua, comme un des colons me l'a dit, après avoir pris Al-Makroua, qui est l'un des derniers, aussi comme Taïbé, un des derniers villages chrétiens, il a dit que nous viendrions à Bethléem et que nous prendrions tout parce que Bethléem est à nous, les Juifs. C'est tellement choquant. Vous avez dit que 200 familles chrétiennes ont quitté Bethléem depuis le 7 octobre. Pourquoi sont-elles parties? À cause de l'instabilité, de l'économie, de la guerre, de l'occupation, de l'annexion de la Cisjordanie, de la violence des colons, de la prison à ciel ouvert où nous vivons. On n'a pas, genre, dans chaque village, entre chaque village et ville, on a des barrières. On ne peut pas circuler librement, même en Cisjordanie. Alors ils n'attendent pas. Comment serait-ce possible pour vous? Bon, commençons par le début. Où es-tu né? Je suis née à Jérusalem, mais c'était comme, ça s'appelle Yehuda et Samarie. J'ai la citoyenneté israélienne, donc je suis aussi palestinien avec une citoyenneté israélienne. Je suis aussi français et c'est pourquoi j'ai réussi à les combattre. Si j'étais palestinien, avec une carte d'identité palestinienne, je ne pourrais pas faire ça. Mais comme j'ai la citoyenneté israélienne et j'ai les mêmes droits que ces colons, mais même si j'ai été traitée avec discrimination, ma famille et moi, nous avions une volonté très forte de riposter et nous sommes restés et nous avons réussi à les expulser à la fin. Donc vous avez dit que si vous n'étiez pas né à Jérusalem et que vous n'aviez pas la citoyenneté française, vous ne pourriez pas vous opposer aux colons. Pourquoi? Parce que les Palestiniens peuvent facilement être détenus pendant des années sans raison, même sans procès ni tribunal, juste reportés à chaque fois, et ils peuvent rester 3-4 ans. Alors, et en tant que... Désolé. Connaissez-vous des personnes qui ont été détenues? Oui, bien sûr, j'en connais. Il y a aussi Layan Nasser. C'est une Palestinienne chrétienne de Ramallah. Elle est maintenant en prison. Elle a été détenue plusieurs fois pour rien. Pourquoi est-elle en prison? A-t-elle été accusée de violence d'une manière ou d'une autre? Ils disent oui, de violence, de je ne sais pas, disant ce qu'ils veulent concernant les Palestiniens. Y a-t-il eu un procès? À chaque fois, ils reportent, changent les dates et elle est sortie, ils l'ont reprise, donc je pense qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les Palestiniens. Et mon père est palestinien.
Il avait la permission de travailler à Jérusalem et après les incidents d'Al-Mahroul, ils ont arrêté son autorisation parce qu'ils voulaient couper les sources de revenus de la famille pour qu'on ne puisse pas payer les tribunaux, pour payer, même si j'étais emprisonnée, parce que j'ai été arrêtée plusieurs fois pour rien aussi, parce que je défendais ma terre. Et même moi, j'appelais la police pour me protéger des colons et ils m'arrêtaient. Donc on ne peut jamais deviner. Dis-nous ce qui est arrivé à ta terre. Où est-elle et qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Donc, Al-Mahroul est dans la zone, vous savez, on a A, B, C, A, c'est entièrement avec les Palestiniens. B est genre avec les Palestiniens, mais aussi, bref, tous les Israéliens peuvent entrer. C est avec le territoire palestinien, mais sous l'armée israélienne. Donc, Al-Mahroul, c'est la zone C. C'est près de Beit Jala, gouvernorat de Bethléem. Ce sont tous des propriétés palestiniennes. Ils ont commencé les démolitions en 2012. On avait le restaurant et la maison là-bas. Ils l'ont démoli 4 fois. À chaque fois, on l'a reconstruite. Et la 4e fois, ils ont démoli la maison. Et même la maison était en cours d'enregistrement à l'administration civile. L'administration civile, c'est l'institution qui contrôle les zones de 67 avec le gouvernement israélien. Donc, ils l'ont démoli et on est resté 5 ans sous tente sur ce terrain pour le protéger et empêcher les colons de le prendre. Mais après le 7 octobre, ils ont envahi la région avec la police et l'armée. Les jeunes colons, je parle aussi des mineurs protégés par l'armée. Ils ont annoncé que c'était une zone militaire fermée et cette zone militaire fermée, ce n'est même pas pour notre zone, c'est pour une autre. Mais voilà comment ça fonctionne. Ils utilisent une autre zone militaire et ils la collent sur votre carte, sur votre zone, et ils vous disent simplement « c'est une zone militaire fermée, vous devriez partir ». Et ils gardent les colons à l'intérieur. Et voilà ce qui s'est passé. Nous sommes restés là. Nous avons installé une tente de solidarité pendant 40 jours dans la région et nous avons invité, genre, des activistes internationaux, des juifs israéliens, des Palestiniens, des étrangers, des personnes religieuses pour pouvoir riposter la résistance non violente. Nous avions des cercles dirigés par des femmes. Nous avions des événements interreligieux pour prouver que même dans les moments les plus difficiles de la guerre, nous, le peuple, pouvons vivre ensemble, arabes et juifs. Et après une longue bataille qui est aussi allée devant les tribunaux, mon frère et moi, sans avocat, parce que je vais vous dire maintenant comment ils utilisent les avocats pour manipuler ces affaires et voler ces terres. Nous avons réussi à les expulser. Donc, comment ça fonctionne? C'est que Smotrich finance les organisations de ces colons. Donc, il y a un gars aussi appelé Ohad Tal. Il est toujours bien accueilli aux États-Unis. Ohad Tal a envoyé ses cousins, Lior Tal, sur nos terres pour les prendre avec Smotrich et le chef des colonies de Gush Etzion, Yaron Rosenthal. Vous savez, c'est un grand réseau de personnes corrompues. Ils utilisent, je ne sais pas si vous le voyez, mais ils utilisent des entreprises. Ces entreprises, des entreprises privées, comme Emanuta. Emanuta est la filiale du Fonds national juif. Il opère dans les zones de 67 parce que le Fonds national juif ne peut pas fonctionner ou agir dans les zones de 67. Donc, il crée de petites entreprises, des entreprises privées, pour travailler et voler des terres dans les zones de 67 en Palestine. Alors, comment ça marche? Ça marche avec, par exemple, Emanuta, c'est une société qui a été fondée au Royaume-Uni en 1938. Elle a été enregistrée à Jérusalem et elle travaille à Jérusalem, mais elle ne peut pas travailler dans les zones de 67 parce que selon la loi jordanienne numéro 40 qu'ils essayaient de faire passer à la Knesset, et ils l'ont fait passer il y a quelques semaines, et ça ne marchera pas de toute façon.
Ils essaient de voler ces terres en effaçant cette loi, et cette loi interdit de vendre ou d'acheter des terres par des non-arabes. Alors, ils ont fait un processus législatif en 71 par l'armée israélienne, pour permettre aux entreprises privées, étrangères ou israéliennes, de faire des projets de développement sur ces terres ou d'acheter ces terres ou seulement pour des fins commerciales. Donc, ces sociétés, pour agir dans les zones de 67, elles doivent être officiellement enregistrées par l'administration civile. On a donc obtenu la liste des entreprises autorisées à faire des projets de développement dans les zones de 67. Et cette co-société, elle n'est même pas enregistrée. C'est une fausse société. Ils falsifient des documents. Comment ça marche? Par exemple, ici, c'est un document de paiement d'impôt de l'administration civile en 2014 au nom de mon père. Donc, pour obtenir le document du registre foncier, il faut payer cette taxe pour le terrain. Et ils prétendent, Imanuta, qui est la société privée, prétendait avoir acheté ce terrain en 69. Donc, après 67, quand les Jordaniens sont partis et que les Israéliens sont venus et ont pris le contrôle des zones de 67, il y a une archive que les Jordaniens ont donnée en copie aux Israéliens. Et bien que cette archive contienne tous les accords sur les terres conclus dans les zones de 67 à l'époque, donc près 67 jusqu'à 80, aucun accord n'a été fait parce que l'archive elle-même indique de 1948 jusqu'à 80. Donc, en 81, ils ont établi l'administration civile et selon ça, ils ont commencé à modifier les lois de 67 afin d'essayer de pousser les Israéliens à acheter et vendre des terres palestiniennes via des entreprises privées. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés aux archives liées à notre région, à Bethléem. Il y a 44 accords qui ont été officiellement enregistrés dans cette archive. Et là, c'est sur 200 pages. Ils ont enregistré 44 pages et il y a 156 pages qui sont vides. Ce que cette entreprise essayait de faire, c'est remplir les 156 pages avec leurs propres accords, comme si c'était dans les archives. Donc, quand on est allé aux archives, selon leur dire, on a trouvé ça vide. Voici les pages vides, parce qu'ils ont dit que l'accord avait été fait ici sur cette page et elle est vide. Donc tout ça, c'est falsifier des documents pour voler de plus en plus de terres palestiniennes et surtout chrétiennes, parce qu'on a la plus grande quantité de terres après Israël. Je peux demander pourquoi? Et alors, c'est pour ça qu'ils ont démoli votre maison? Oui, c'est une façon de nous pousser à partir. Le déplacement des chrétiens, des familles. C'est une façon de nous pousser, genre, vous savez, ils ont plein de moyens de nous forcer à partir. Ils ont essayé de répandre des rumeurs qu'on avait vendu le terrain pour que la communauté autour de nous déteste, ne nous soutienne même pas s'ils entrent et prennent le contrôle du terrain. Ensuite, ils ont utilisé les avocats qu'on a engagés. Ils les soudoient, ils les menacent et ils font des échanges avec eux pour que l'affaire se passe comme ils veulent. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pris d'avocat la dernière fois, parce qu'on sait qu'ils peuvent manipuler tous les avocats selon leurs intérêts. Donc, ils sont allés voir nos voisins palestiniens et les ont convaincus que si vous voulez enregistrer votre terrain, vous devez venir signer une nouvelle carte où vous signez que votre voisin, c'est pas mon père, c'est la société juive, genre Imanuta, qui est la société des colons extrémistes israéliens. Donc, ils ont plein de moyens de vous faire partir, même si vous travaillez à Jérusalem ou ailleurs. Ils vous envoient des gens pour t'empêcher de payer tes avocats, tes frais, ta vie quotidienne. Donc, ils ont plusieurs façons d'attaquer. Physiquement, mentalement, psychologiquement, économiquement, tout quoi. C'est pas facile. 15 ans de lutte depuis tout jeune,
J'étais pas vraiment conscient de tout ça jusqu'à ce que je grandisse et que j'affronte la violence des colons et le vol de terre. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à la maison? Ils l'ont démolie. Est-ce que... Ou tu l'as reconstruite? Ouais, elle a disparu en 2018, illégalement évidemment. On avait un grand restaurant là-bas et je suis sûre que Smotrich et ses amis étaient très, tu vois, intéressés par cette zone pour relier les colonies au sud de Bethléem à Jérusalem. Mais comme je l'ai dit, Smotrich avait un rêve, relier Gush Etzion à Jérusalem, et nous, en famille, on a brisé son rêve. On a récupéré le terrain. Le restaurant est toujours ouvert? Non, il a été démoli. On n'a plus rien. Ils ont même coupé 40 arbres. Ils ont arraché 40 arbres du terrain. Ils ont tout saccagé. Quel genre d'arbres? Pourquoi ils couperaient les arbres? Les colons, ils provoquent, tu vois. Donc, à chaque fois, ils détruisent des trucs, arrachent des arbres, n'importe quoi pour provoquer les Palestiniens. Donc, les colons peuvent venir sur ton terrain et couper tes arbres, et après, tu fais quoi? Tu sais, c'était l'une des choses les plus énervantes, encore plus que la démolition, parce que ces arbres ont grandi avec moi. C'est pas que les arbres. J'ai des souvenirs avec ma famille, mes amis, l'entreprise qu'on avait. Ils font tout pour te mettre en colère, te faire faire une erreur pour te mettre en prison. Est-ce qu'ils vont parfois en prison? Les colons, ils m'attaquent. Et une fois, un colon, il a essayé de m'étrangler dans la voiture et j'ai appelé la police et il a aussi essayé d'attaquer ma mère et la police nous a arrêtés tous les deux et on a dormi en prison. Pour rien. Attends, un colon a essayé de t'étrangler toi et ta mère, tu as appelé la police et la police vous a arrêtés. Oui, et j'ai des vidéos sur mon Instagram. Eux et toi, c'est tellement maléfique, c'est dur à digérer. Pourquoi ils t'ont arrêté? Parce que la police là-bas, dans ce secteur, c'est surtout des colons qui travaillent avec le chef des colonies, Yaron Rosenthal, selon ses instructions. Parce que c'est un grand réseau de gens corrompus. Donc ils font ce qu'ils veulent parce que dans cette zone, c'est la zone C. C'est différent de Jérusalem ou du 48. Donc ils ont des groupes de colons qui contrôlent ces commissariats. Qu'en est-il de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee? C'est un chrétien, il est allé à Bethléem. Il parle souvent du christianisme. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous aider? En fait, Mike Huckabee, il était à Noël à l'église de la Nativité et j'étais assise vraiment à côté de lui, mais il ne pouvait même pas entendre Pizzaballa parler de paix ou amour, ou même la guerre à Gaza, ou... Il ne supportait pas ça, et je l'ai vu sur son visage. Donc il n'aime pas vraiment les chrétiens. Y a-t-il des églises aux États-Unis qui vous ont aidé? J'ai eu beaucoup de visiteurs d'églises, oui, des États-Unis, du Royaume-Uni et du monde entier, mais je ne me souviens plus des noms. Mais oui, des gens viennent juste en visite, mais c'est vraiment difficile d'agir comme... On a vu comment le gouvernement israélien agit et c'est vraiment difficile d'agir. Non, personne ne peut les arrêter et même Netanyahou ne peut empêcher Smotrich de voler des terres, la violence des colons. Pensez-vous que Smotrich est hostile au christianisme, qu'il n'aime pas le christianisme? Bien sûr que oui. Il n'aime pas les chrétiens. Il est tellement raciste, il envoie ses colons. Laissez-moi vous dire quelque chose. Même lui n'aime pas ses propres jeunes juifs parce qu'il envoie des mineurs dans les montagnes
sans électricité, sans eau, juste pour s'emparer de ces terres à son profit. Il a utilisé des mineurs pour attaquer les Palestiniens et les premières victimes, ce sont leurs jeunes juifs, ce sont leurs enfants juifs, parce que ces enfants ont des problèmes psychologiques. Ils viennent d'orphelinats, de services sociaux et il les utilise pour ses propres objectifs politiques. Et c'est pourquoi j'appelle ça le projet foncier. Ce n'est pas la terre promise, parce qu'à la fin, quelqu'un comme Yaron Rosenthal, il est le chef des colonies. Sur chaque colonie, il confirme qu'il reçoit des centaines, des milliers dans sa poche. Donc au final, il se fiche des Juifs, des chrétiens ou des musulmans. Tout tourne autour des projets et de l'argent. Après ça, il construit des projets sur des terres palestiniennes et les vend aux Juifs du monde entier pour des millions et des millions de dollars. Au final, il se fiche de leurs propres enfants parce qu'il les envoie à chaque fois dans différents endroits pour prendre ces terres et il laisse des Juifs du monde entier venir acheter ces appartements ou endroits. Donc, il se fiche de ses propres enfants et il se fiche du christianisme. Aucune mesure n'est prise contre ces colons. C'est fou. J'espère que tu viendras un jour, vraiment en Cisjordanie. Moi aussi, je l'espère. Je ne sais pas si on me le permettrait. Tu vois des colons à quelle fréquence? Tous les jours. Ils habitent à quelle distance de toi? C'est genre la même zone. Genre, ils ont pris le contrôle après qu'on les ait combattus et virés du Makrour et Dieu merci, on a réussi. Ils se sont installés à 4 km de nous avec des caravanes. Donc on les voit tous les jours. Ils ont aussi volé mon chien. Ils ont saccagé mon terrain. Ils ont tout arraché, je suis désolée. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ils ont fait quoi à ton chien? Ils l'ont volé et je pense qu'ils l'ont peut-être tué. Je sais pas, je suis pas sûre, mais il a plus... Je l'ai plus revu. Genre, je suis aussi allée à la police et j'ai déposé une plainte contre eux, mais au final, après 3 jours, ils m'ont envoyé « Votre dossier a été classé faute de preuves ». Et on a des vidéos. Qu'est-ce que la vidéo montre? Genre, quand ils entraient sur le terrain par le portail et prenaient les chiens. Les chiens, pardon. À chaque fois, on a plein de vidéos d'eux qui attaquent, mais la police n'a jamais rien fait pour les arrêter. Ils ont volé ton chien. Ils t'ont étranglé, toi et ta mère. Ils expliquent pourquoi ils font ça? Tu leur as fait quelque chose? Parce que je me bats pour mes droits et ils me détestent parce que je n'ai jamais quitté la terre. Et chaque fois qu'ils étaient sur ma terre, je venais avec des activistes, j'ouvrais le portail et je restais jusqu'à ce que la police et l'armée viennent nous expulser. Chaque fois, pendant 40 jours, je les embêtais, je les rendais fous, j'ai exposé leurs faux papiers et c'est pour ça qu'ils sont enragés. Tu crains qu'ils essaient de te tuer? Non. Parce qu'ils sont trop faibles, trop lâches pour ça. Quand j'affrontais les colons et l'armée, je savais au fond qu'ils étaient trop faibles pour me faire du mal. Je suis plus fort parce que je suis les enseignements de Jésus et j'incarne Jésus et je n'aurai jamais peur d'eux et je ne laisse pas cette peur me contrôler. C'est pour ça que je suis plus fort qu'eux. Même en prison, j'étais encore plus fort qu'eux. Tu comptes rester, maman et moi, bien sûr. Pardon? Tu comptes rester en Cisjordanie? Je planifie et j'ai créé mon organisation Saval Makroun avec laquelle j'aiderai plus de Palestiniens à défendre leurs terres
et à reprendre leurs terres contre les colons, le vol de terres et la violence, et à les protéger, et aussi à faire du développement, projet de développement communautaire pour empêcher les Palestiniens d'émigrer. Nous voulons les Palestiniens ici parce que je crois à la solution à 2 États, et c'est en cours, même si les gens ne peuvent pas le voir, mais moi je le vois. Mais il y aura une solution à 2 États, et les colons n'aimeront pas ça. Ils vont devenir fous. D'où viennent les colons? États-Unis, Ukraine, l'Est de l'Europe, même l'Europe, plusieurs endroits. Mais la plupart des colons, désolé, certains viennent d'Ukraine. La plupart qui, oui, intéressant, partout dans le monde, mais je parle des colons, les jeunes. Ils les rassemblent aussi du monde entier, des foyers d'accueil. La plupart des colons, ils n'ont pas de parents ou ont des problèmes familiaux. Alors on les prend et on leur propose une école agricole qui est sur des terres palestiniennes. Et dans cette école agricole, on leur apprend à haïr les Arabes, à être violents envers eux, comment traiter les Palestiniens, et c'est comme ça qu'on leur lave le cerveau. On leur lave le cerveau avec ces écoles agricoles où ces jeunes doivent faire des heures de bénévolat pour être payés chaque mois. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça marche? Ouais, tu vois, ce que tu décris, on appelait ça une madrasa. Et on disait que les extrémistes religieux islamiques, les djihadistes, étaient formés dans des madrasas enfants et apprenaient à haïr ceux qui n'étaient pas comme eux, et on leur enseignait la violence. C'est exactement ce que tu décris, c'est la même idée, c'est pareil, le terrorisme n'a pas de religion. Quand on apprend aux enfants à haïr les êtres humains, peu importe qui ils sont, peu importe les différences, c'est du terrorisme. Al-Smoutriq est responsable de ce terrorisme. Et nous avons été terrorisés en tant que famille chrétienne pendant 15 ans, sans aucune action contre eux. Jamais un colon puni pour vous avoir attaqué? Non. Jamais. Tu peux rouler sur leur route? Oui, j'ai la citoyenneté israélienne. Tes voisins peuvent rouler sur les routes? Non. Mon père ne peut pas. Incroyable. Merci d'avoir pris ce temps pour nous parler, Alice. J'espère que tu auras le soutien des chrétiens américains. Tu le mérites. Je veux juste souligner qu'on travaille aussi avec des organisations américaines comme le DPP, le Vulnerable People Project, SaveWestBankChristians.com, Gaza Walks, tous. On travaille ensemble pour aider les personnes vulnérables et les minorités dans le monde. Bonne chance. Merci. Merci. Vous aviez entendu ce qu'elle a dit dans toute cette vidéo, dans cet échange entre elle et Tucker Carlson. Vous avez ces deux, Smotrich et Ben Gvir. Ces deux sont les plus races. Les plus races. Et l'autre, c'est le plus crimi. Oui, c'est ce qu'il faut dire en fait aux gens. C'est-à-dire que non seulement vous êtes crimi, vous êtes aussi race. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus encore? Et vous voulez obliger quelque chose à un peuple qui était là avant vous, je ne comprends pas. Enlever les arbres, les chasser, les attaquer, voler leurs biens, les empêcher de revenir sur leur terre. C'est pour ça que vous êtes là, c'est ça le peuple choisi. C'est ça votre peuple choisi. Si vous avez suivi ma vidéo jusqu'à la fin, merci. Vous avez aidé YouTube à choisir qu'il faut vraiment la partager au maximum. Et vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas, c'est l'union qui fait toujours la force. Salam.